La voie du véritable pardon, Marcelo Jérémie Tonassi. Chapitre 1. Comment définir le pardon? Grand 3. Pardonner, c'est refuser de reparler de l'offense. Il y a des gens qui affirment avoir pardonné, mais qui, cependant, rappellent aux autres leurs offenses. Entre parenthèses, tu m'avais fait cela, je t'avais pardonné, etc. Face à cette attitude, puissons seulement se souvenir que Dieu ne nous rappelle pas nos fautes quand il nous les a déjà pardonnées. Rappeler la faute, c'est culpabiliser l'autre alors qu'on lui avait assuré de son pardon. Pardonner, c'est refuser de se remémorer la faute de l'autre en lui en rappelant dès que l'occasion se présente. Par conséquent, le pardon est une action, car il est aussi possible de pardonner avec des lèvres, mais de ne pas pardonner avec les émotions. Mais là aussi, seul le cœur peut révéler si on a réellement pardonné. C'est pourquoi le pardon est aussi la capacité d'effacer tout mauvais sentiment à l'encontre de l'offenseur et de n'en tenir ainsi aucune comptabilité. 4. Pardonner, c'est refuser d'en tenir une comptabilité. Le pardon s'offre sans compter. Celui qui pardonne ne fait jamais de comptabilité avec le pardon. S'il y a une comptabilité, il n'y a pas eu de pardon. 5. Pardonner, c'est effacer tout mauvais sentiment à l'égard de l'offenseur. Celui qui pardonne et qui rappelle la faute n'a pas pardonné. Certaines personnes ne se vengent pas en ne rendant pas matériellement le mal par le mal, mais se maintiennent néanmoins dans un sentiment de haine à l'encontre de la personne qui les a blessés. Ainsi, le pardon, c'est l'effacement de toute aigreur à l'endroit de l'offenseur. C'est aussi la capacité d'oublier une offense subie. À l'école, nous avions toujours dans notre cartable, plus précisément dans notre trousse, ce crayon et cette gomme que l'enseignant nous avait demandé au début de l'année scolaire. Car ce dernier savait que nous en aurions besoin puisque ni nos exercices n'étaient parfaits, autant pour moi. Nous devions les effacer pour les corriger. Il en est de même dans ce monde où nous évoluons comme des enfants imparfaits. Un monde d'imparfaits qui exige que nous ayons en notre possession la gomme pardon, sans laquelle nous ne saurons vivre ensemble. Oui, les hommes sont imparfaits et finissent toujours par nous blesser d'une manière ou d'une autre. Chacun d'entre nous doit avoir alors dans sa trousse la gomme du pardon pour vivre avec ses imparfaits. Beaucoup aimeraient vivre dans un monde idéal, un monde angélique peuplé d'êtres parfaits. Ce monde n'existe pas, car dans ce monde réel où nous vivons, quoi que vous fassiez et où que vous soyez, quelqu'un peut vous blesser volontairement ou non, inconsciemment ou non. Et vous devez toujours lui pardonner en retour en utilisant cette gomme. 6. Pardonner, c'est rétablir la relation avec l'offenseur. Pardonner, c'est rétablir la relation entre deux êtres rompus à cause d'une offense. Lorsqu'on pardonne, on ne ressent plus la colère, ni la haine, ni le désir de rejet à l'encontre de la personne, en sorte que l'offensé renoue des relations avec son offenseur parce qu'il se sera réconcilié avec lui. Je reviens avec plus de précision sur ce cas dans le chapitre 8. 7. Pardonner, c'est oublier l'offense subie. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 31, le verset 34, comme ailleurs dans Hébreux, chapitre 10, le verset 17, ou plus en détail dans Psaume 103, le verset 10 à 13, que quand Dieu nous pardonne,
il ne se souvient plus de nos péchés. La Bible cite, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Cela ne veut pas dire pour autant que le Dieu omniscient qu'il est peut devenir amnésique, mais tout simplement qu'il choisit de tourner la page. Il doit en être de même pour nous. C'est ce niveau de pardon où on ne se souvient même plus du mal qui nous a été fait. Il aurait fallu qu'on nous remémore cette faute pour nous la rappeler. Il ne s'agit pas d'un oubli fin, car ce serait faire un réel effort pour l'exhumer. C'est cela, la dimension de Dieu qui oublie nos fautes. Dimension à laquelle Dieu peut nous amener, de façon à nous mettre en position de n'avoir, d'une part, aucun ressenti à l'évocation des torts subis ou à la vue de la personne qui nous les a fait endurer, et d'autre part, de n'avoir aucun désir de vengeance à son sujet. Ainsi, pardonner, c'est non seulement oublier l'offense, mais c'est également restaurer la place que l'autre avait dans son cœur avant l'acte, une place où il était honoré, respecté ou aimé. Ce sont là les 7 définitions essentielles du pardon. Au fur et à mesure de votre lecture, vous constaterez que nous entrerons plus en détail et surtout plus en profondeur dans cette définition. Ce qui engendrera des ramifications complémentaires selon ce que le Saint-Esprit me commandera de dire. Car la première fois que j'ai enseigné sur ce thème, je pensais avoir tout dit, mais Dieu m'a convaincu du contraire et il m'a conduit à parfaire mes enseignements à ce sujet. Combien de fois et quand faut-il pardonner font partie de cela.